Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. S'aimer soi-même ne coule pas de source. Qui peut crier haut et fort qu'il est bien avec lui-même, qu'il apprécie la personne qu'il est? Voyons en détail ce sujet et comment trouver cet amour de soi. Bonjour, bienvenue sur ce podcast. Depuis plusieurs semaines, j'interviens et vous fais part de mes analyses, de mes réflexions sur différents sujets. Leur point commun? Être en lien avec ce que j'ai vécu et expérimenté, et surtout, tout est là pour vous aider à développer la résilience. Abonnez-vous pour cheminer vers la résilience. Écoutez mes précédents podcasts pour en apprendre un peu plus sur mon parcours et sur les outils que je propose. Likez mes contenus, partagez et commentez. Ces actions sont le point de départ de votre route vers la résilience. Alors, l'amour de soi, vaste sujet difficile et bien souvent impalpable. Personne ne nous apprend à nous aimer nous-mêmes. La société, notre éducation, les différents conditionnements nous poussent plus à aimer les autres, à les aider, à les servir, à faire preuve d'abnégation, nous oubliant ainsi complètement. Pourtant, s'aimer soi est la base. C'est essentiel pour ensuite ne pas dépendre de l'amour des autres, du regard des autres, pour ne pas rechercher cet amour-là à tout prix, mais aussi pour réussir à aimer l'autre. Selon moi, comment peut-on donner de l'amour quand on ne s'en accorde pas à soi-même? Pour beaucoup, s'aimer se réduit à aimer son image. Le miroir, en effet, reflète un aspect de vous, mais c'est loin d'être le reflet de votre vraie nature. Or, bien trop souvent, ce reflet conditionne notre rapport aux autres. Pourquoi est-ce fondamental de s'aimer? Il ne s'agit pas d'être narcissique ni égoïste. S'aimer, c'est être attentif à soi, apprécier notre propre compagnie, se suffire à soi-même. L'amour de soi va développer en vous estime, confiance. Vous allez reconnaître votre valeur, apprendre à vous écouter, protéger votre espace intime. Cela va également améliorer votre santé physique et psychique. À fond de s'aimer vient l'acceptation. Accepter ses failles, ses défauts, ses faiblesses avec bienveillance. Admettez que oui, vous n'êtes pas parfait, mais qui peut s'enorgueillir d'être parfait? Seulement les personnes avec un ego surdéveloppé. Personne n'est parfait. Et ne vous fiez pas aux belles images véhiculées par les réseaux sociaux de ces personnes belles avec une vie rêvée. Tout cela est factice, c'est construit de toutes pièces. Vous seriez certainement surpris de découvrir la réalité des influenceurs. Inutile de chercher à se comparer aux autres, chaque être est unique. Sans amour de soi, vous êtes en proie à des conduites auto-agressives, conscientes ou inconscientes, de l'auto-sabotage en quelque sorte. Vous ne vous respectez pas et par voie de conséquence, les autres ne vous respectent pas. Une personne qui s'aime est plus résiliente face aux échecs, plus ouverte aux nouvelles expériences et plus capable de tisser des relations positives. Alors étudions quelques pistes pour aller vers l'amour de soi. Première étape,
Commencez par prendre conscience de vos idées négatives à propos de vous-même, des critiques internes que vous vous infligez, de vos croyances limitantes, pensant que vous n'êtes pas capable de telle ou telle chose. Ce point de départ va vous permettre petit à petit de déconstruire vos pensées, d'aller en conscience vers plus de positivité. Et puis, soyez patient et indulgent avec vous-même. N'avez-vous pas la fâcheuse tendance à être exigeant envers vous-même? Partant de ce premier constat, vous pouvez ensuite noter noir sur blanc dans un carnet vos pensées négatives, dévalorisantes, les situations qui vous entraînent dans ce raisonnement. Puis, tentez de reformuler, toujours par écrit, vos pensées de manière positive. Par exemple, lorsque vous vous dites « je suis trop maladroit, je fais tout de travers », mettez en avant ce que vous réussissez et dites-vous surtout que vous faites toujours de votre mieux. Votre état d'esprit va progressivement changer et la construction d'une vision plus positive de vous-même va s'installer. Prenez le temps de vous occuper de vous. Par exemple, faites une activité qui vous plaît. Améliorez votre alimentation. Octroyez-vous des moments de détente et de passivité. Nous voulons, à tout prix, être dans l'action. Mais ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Dans ces moments-là, venez écouter votre état intérieur. Essayez de définir vos besoins émotionnels. Acceptez les émotions qui vous parcourent. Elles ont une raison d'être. Aujourd'hui, vous vous sentez triste pour diverses raisons. Soit c'est ainsi. Acceptez. Tout le monde a le droit d'éprouver ce genre d'émotion. Sachez surtout qu'elle passera. En prendre conscience permet de définir le facteur déclenchant et de cette façon, vous pouvez vous soustraire de la cause. Comme je vous l'ai dit un peu en amont, soyez indulgent envers vous-même. Fixez-vous des objectifs atteignables. Ainsi, vos actions pourront aboutir. Vous valorisez votre image de vous-même. Une fois un objectif atteint, félicitez-vous. Vous pouvez même aller jusqu'à vous octroyer une petite récompense. Vous renforcerez là le sentiment d'accomplissement et de satisfaction, ce qui vous donne de la valeur. Entourez-vous de personnes positives à votre égard. Laissez de côté les personnes qui vous critiquent, vous dénigrent et ne vous font jamais de compliments. C'est comme tendre le bâton pour se faire battre que de rester en relation avec ce genre de personnes. Apprenez à dire non pour vous protéger. Vous n'êtes pas corvéable à merci. Demandez de l'aide autour de vous, un soutien moral. Vous pouvez faire appel à un ou une amie fidèle, un membre de votre famille en qui vous avez pleinement confiance ou voir un thérapeute, un professionnel. Un regard extérieur permet bien souvent de prendre de la distance face à votre comportement et à vos réactions. Sachez que je peux être cette personne. J'aide des personnes sur leur chemin de résilience, les soutiens et leur propose des outils pour dépasser les difficultés de la vie. Vous souhaitez en savoir plus sur mon accompagnement? Regardez en barre de description. Vous trouverez un lien vers mon agenda en ligne afin de prendre un premier rendez-vous téléphonique gratuit. Vous pourrez me poser vos questions et y voir plus clair sur mon travail. Mettez-vous au centre de votre vie. Fixez vos limites, définissez ce que vous aimez et surtout ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes en capacité d'accepter et ce que vous refusez. En revenant à vous, en vous respectant
vous développerez une image plus saine et réaliste de vous-même, et cet amour pour vous-même pourra jaillir et irradier autour de vous. Je ne dis pas que ce cheminement vers l'amour de soi est simple. C'est un parcours continu avec des difficultés, des obstacles, mais quelle satisfaction de découvrir petit à petit que vous êtes un être merveilleux, doté de tout un tas de qualités, et que cette mauvaise image que vous aviez n'était qu'une construction mentale dont il était essentiel de vous débarrasser. Vous méritez l'amour et le respect, mais commencez par vous les accorder à vous-même. Jour après jour, apprenez à vous apprécier davantage. Vous êtes totalement en capacité de le faire, à vous de le décider. Ne laissez plus les autres vous diriger. Redevenez maître de votre vie. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.